Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans travail. Il leur dit: allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit: pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit: allez vous aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine: ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux: mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, J'espère que chacun de nous est choqué par ce qu'il vient d'entendre. Dieu ne serait-il pas juste? Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, d'être payé la même chose pour 1 heure de travail ou pour toute la journée? Pas forcément. Sauf que ce qui nous est proposé ici, c'est d'entendre que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Vous voyez, le New Age a bien compris ça. Hein. Ils sont en train de nous voler quelque chose en parlant de pensées positives. Alors, convertissez vos pensées en pensées positives, n'est-ce pas? En fait, c'est d'abord la Bible qui nous le dit. Arrêtez de penser comme vous pensez. Convertissez votre façon de penser. Pensez comme Dieu pense. Voilà. Autrement dit, lorsque
nos pensées nous conduisent dans le marasme total, c'est que nous nous trompons. Nos pensées sont seulement humaines. Ce qui nous est proposé ici, c'est d'accueillir donc la pensée du tout autre, qu'est le Seigneur. Alors, quelques petits éclairages sur cette parabole. La vigne, un symbole du royaume de Dieu. Jésus nous dit, le royaume est au milieu de nous. Et si nous sommes ici, c'est que le Seigneur nous a appelés à travailler pour l'avènement de son royaume. Nous sommes tous des ouvriers. Il y en a qui sont des vieux cathos parmi nous, d'autres des tout nouveaux. Alors, les plus anciens, vous voyez ce qu'il faut penser. Les ouvriers, donc, les pères de l'Église nous disent que les premiers ouvriers ici, ce sont les ouvriers de la première alliance. Le peuple d'Israël, le peuple de la première alliance. Ils ont été choisis avant nous, les ex-païens. Et à la dernière heure, ce sont les païens qui sont intégrés dans cet olivier franc qu'est finalement l'Israël de Dieu. Voilà le mystère. Nous pouvons donc nous considérer comme les ouvriers de la dernière heure. Ça n'est pas interdit. Alors, ce fameux salaire, une pièce d'argent, il faut savoir qu'une pièce d'argent du temps de Jésus, c'est le minimum vital pour une famille. C'est le salaire minimum vital pour pouvoir vivre. Dieu, ce sont les mœurs de Dieu, il va nous donner ce qu'il faut pour vivre. Rappelons-nous la manne dans le désert. Chaque jour, une part de manne, d'accord ? Pas deux. Si tu ramasses un peu plus, ça pourrit. Ce salaire, c'est donc ce qui est vital. Est-ce que c'est une richesse du style, finalement, de l'argent ? Il y a des saints comme la petite Thérèse qui sont posés cette question-là. Mais comment ça se fait que, finalement, on va tous recevoir le même salaire ? C'est quoi ce salaire alors ? Et vous vous rappelez la réponse de sa sœur Pauline, qui utilise une image. L'image du verre et du dé à coudre. Les deux vont être remplis. Ce qu'il faut pour vivre, rempli complètement. Si tu as la taille d'un verre ou d'une outre ou d'une cuve, tu seras rempli complètement. Si tu as la taille d'un dé à coudre, tu vas être rempli complètement. Et l'intuition de Thérèse, c'était de dire le salaire. C'est Dieu lui-même qui se donne. Ça t'intéresse, toi, des avantages matériels pour l'éternité ? Qu'est-ce qui te fait vivre finalement ? Est-ce que ce sont les honneurs ? Est-ce que c'est d'être très très riche matériellement ? Non. Ce qui nous fait vivre, c'est cette plénitude de vie et d'amour. C'est la présence même de Dieu. Et Thérèse va dire, je ne veux pas d'autre salaire que toi, Seigneur. Je ne veux pas d'autre couronne que toi. Ça m'est égal d'avoir une couronne sur la tête avec tant de diamants. Moi, ce que je veux, c'est toi, Jésus. Tu es toi, ma récompense. Alors, vous voyez où on veut en venir ? Si Jésus est vraiment notre salaire, notre récompense, alors, quelle est notre capacité de l'accueillir aujourd'hui ? Quelle place avons-nous fait pour lui ? Est-ce que c'est une grande place ? Ou est-ce que c'est une toute petite place ?
Alors évidemment, on va dire, il vaudrait mieux que ce soit une grande place quand même, hein. Il vaudrait mieux qu'on soit une grande jarre. Et si on est un verre, qu'on ait vidé le verre complètement de ce qui peut l'encombrer pour que la vie, la plénitude de la vie puisse prendre toute la place finalement. Alors on comprend mieux pourquoi finalement la clé de la vie elle nous est donnée par saint Paul là, dans la deuxième lecture. Mais pour moi, vivre, c'est le Christ. Si nous ne sommes pas convertis, nous allons dire, pour moi, vivre, c'est d'être en pleine possession de moi-même, c'est mon plaisir maximum, mon épanouissement, c'est moi et moi et moi. Et ça, c'est avant la conversion. On se rend compte qu'en fin de course, ça ne marche pas trop, ça. Parce que nous sommes faits pour plus. Nous sommes créés, frères et sœurs, à l'image de Dieu. Ça veut dire que en nous, il est la place de l'autre. Car Dieu est Trinité. Nous ne sommes pas seuls, enfermés dans notre moi. Nous sommes faits pour cette alliance. Nous sommes faits pour vivre avec. Il n'est pas bon que l'homme reste seul, dit le Seigneur, au moment de la création. Voilà, alors cette conversion, pour nous, elle va être la conversion de la confiance. Que nous nous décidions à nous ouvrir à celui qui est la vie, qui est notre vie. Que nous décidions à nous vider de ce qui nous encombre pour que ce soit lui qui ait toute la place. En fait, ça veut dire nous décider à prendre la dernière place, les derniers. Et l'humilité, c'est sans doute cette capacité d'accueil, d'accueillir autre que soi-même. Ça, c'est l'humilité. Voilà, c'est cette grâce que nous allons demander. Et c'est vrai que Dieu a quand même des mœurs un peu spéciales. Il va choisir le dernier. Au lieu de choisir Ismaël, il va choisir Isaac. Au lieu de choisir Ésaü, il va choisir Jacob, le frère d'après. Il va choisir Saül, qui est le dernier. Il fait partie de la plus petite tribu, Benjamin, la plus petite tribu d'Israël. Il va choisir David, qui est le dernier oublié d'ailleurs dans les champs. Voilà, ça, c'est les mœurs de Dieu. Alors bénissons le Seigneur, lui qui nous entraîne à l'accueillir, et pour cela de laisser place à sa sagesse. Alors ce que nous avons à vider, je crois, aujourd'hui, c'est notre conception de la justice. Vous savez, la justice humaine, c'est une justice qui mesure. C'est une justice distributive, voire vindicative. Combien nous sommes encombrés de cette justice. Frères et sœurs, déposons nos conceptions ici. Déposons notre justice qui nous fait penser et vivre œil pour œil, dent pour dent, qui nous fait voir d'un œil jaloux ceux qui paraissent avoir plus et d'un œil méchant ceux qui nous paraissent mauvais. Déposons cette justice fausse et accueillons cette justice de Dieu qui est miséricorde. Scandale pour les bien-pensants. Déposons tout cela au pied de cet autel et accueillons la sagesse de Dieu. Le Seigneur vient souffler sur ton peuple, vient souffler sur chacun de nos cœurs et
Viens transformer nos cœurs, que nous puissions effectivement dire, pour moi vivre c'est le Christ, que nous puissions dire ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, que nous puissions pleinement porter les fruits du Saint-Esprit, la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la miséricorde, l'humilité, la patience, la maîtrise de soi. Sois béni, Seigneur, pour ton Eucharistie, par lequel tu veux remplir nos cœurs. Oui, Vierge Marie, apprends-nous à accueillir celui qui vient comme des tout petits, tout confiants et tout abandonnés. Amen.